Après la défaite de 1940, les Allemands s'installent dans le paisible secteur normand où ils apprécient de se trouver loin du front. Et pour cause. Le futur secteur d'Omaha Beach se trouvait sur la côte de Nacre, nom donné à la bande littorale dans la baie de la Seine, au sein duquel se trouvait une plage de 6 km de long orientée est-ouest. En forme de croissant, elle était entourée de 2 falaises et surplombée d'un plateau d'une trentaine de mètres d'altitude. Directement derrière la plage se trouvaient 3 communes, Colleville, Saint-Laurent et Vierville. Alors que Colleville et Vierville étaient surtout des villages paysans, Saint-Laurent était, avant la guerre, une petite station balnéaire qui attirait quelques gens fortunés, voulant profiter du sable jaune de la plage, qui rapidement lui donna son surnom de plage d'or. Devant le haut de la plage se trouvait une bande de galets de 20 mètres de large environ. Puis au-delà se trouvaient des marais qui étaient coincés entre la plage et la pente. Les débuts de la fortification de la plage d'Or commencent au printemps 1941, avec la création de points d'appui encore provisoires, clôturés mais non fortifiés. À partir de 1942, les points sont agrandis et renforcés en personnel, et on commence les premiers travaux de fortification. Lorsque Rommel est nommé commandant en chef du groupe d'armée B et chef de la côte atlantique du nord de la France, il n'existe pas, à part dans le Pas-de-Calais, quelque chose qui ressemble au prétendu mur de l'Atlantique. En janvier 1944, Rommel entreprend sa première tournée d'inspection en Normandie. Pour éviter d'être fustigé, certains officiers déplacent secrètement les hommes avant l'arrivée du général, pour donner l'illusion d'une masse. Mais Rommel voyait bien que les points d'appui n'étaient qu'insuffisamment occupés et équipés. Le 29 janvier 1944, Rommel inspecta la plage d'Or. Il vit tout de suite les sorties de plage essentielles à une opération de débarquement. À la fin de son inspection, le maréchal était fermement convaincu que les Alliés attaqueraient en Normandie. Il savait aussi que le débarquement serait de grande ampleur et que la supériorité aérienne des Alliés aurait des conséquences catastrophiques sur les hommes au sol. De fait, la plage représentait la première ligne de défense susceptible d'arrêter les Alliés, et peut-être la seule. Si jamais ils parvenaient à percer cette défense, cela en serait fini de l'Allemagne. Après le passage de Rommel, les points d'appui de la plage d'Or commencent à être aménagés. Ils sont agrandis, dotés d'un meilleur armement, entourés de champs de mines et de barbelés, et sont construites les premières casemates. On commence aussi à interdire la plage avec des obstacles et des mines. Au matin du 6 juin, le secteur d'Omaha était donc défendu par 13 points d'appui appelés Winterstandnest, plus connus sous l'abréviation WN. Cependant, des WN sont injustifiés, comme le WN 63, qui est composé que d'un bunker servant de poste de commandement. Le WN 69 est aussi dans ce cas, car il n'est composé que d'un canon de 88 mm en flaque et de 2 MG. Les autres, en revanche, sont bien des points d'appui. En l'espace de 4 mois, les 13 WN sont complètement transformés par les ouvriers de l'organisation Todd. Le WN-60 fut édifié sur la plus haute falaise à l'est de la plage d'Or. Il était chargé de la défense de la vallée de la Révolution. Relié par des tranchées en zigzag, on y trouve un Tobruk, équipé d'une tourelle de char R-35, un Tobruk pour mortier avec un abri, 2 Tobruk pour mortier dominant la vallée, une position pour un flak 20 mm, 2 positions de campagne pour un canon, dont seule la position ouest était occupée par une pièce de 75, et 6 autres MG en position ouverte, auxquels il fallait ajouter d'autres abris bétonnés. Occupé par environ 40 hommes, il abritait aussi le poste de direction de tir pour l'une des batteries d'artillerie situées dans les terres. Le point avait une très belle vue sur la plage, mais la falaise au pied du WN pouvait servir d'abri aux éventuels assaillants qui pouvaient contourner le point en attaquant par l'ouest. À l'entrée de la vallée qui menait à Colleville se trouvait le WN 61. Occupé par 12 soldats, le WN possédait un puissant canon de 88 sous casemate, orienté vers l'ouest, d'un Tobruk avec une tourelle de char R-35, d'un canon de 50 en cuve, ainsi que 3 MG en position ouverte et d'un lance-flamme
orienté vers la vallée de la Révolution. Pour compléter le point, devant se trouvait un fossé anti-char et à l'est, un champ de mines. Sur le plateau, à l'ouest, se trouvait la position la plus solide du secteur d'Omaha, le WN-62. Il contrôlait la partie ouest de la sortie de plage menant à Colville. Il était entouré de champs de mines et de réseaux de barbelés, et n'avait aucun angle mort sur la plage. Étalé sur le pan de la colline, sur une hauteur comprise entre 8 et 52 mètres, la position était reliée par un réseau de tranchées, qui permettait aux 40 hommes présents le 6 juin de communiquer. Tous ces hommes disposaient de 2 casemates pour canon de 76,2 tchèques, toutes deux orientées à l'ouest, d'un 50 mm orienté vers la sortie de plage et d'un autre orienté vers la vallée, de 2 Tobruk pour mortier de 50 et d'un double Tobruk pour MG et mortier, mais non équipé le jour du débarquement, d'un Tobruk pour MG placé à quelques mètres de la plage, ainsi que 5 positions pour MG à ciel ouvert et de 2 lance-flammes placés à l'entrée de la vallée. Le WN-63, s'il en est un, se trouvait à 1250 mètres de la plage au bout de la vallée. Composé d'un seul bunker, il servait de poste de commandement au bataillon du 915e Grenadier Regiment, mais aussi il servait de poste de commandement à la 3e compagnie. Bien plus à l'est, au bord de la sortie du Ruquet, se trouvait en haut du plateau le WN-64, qui est loin d'être terminé en ce 6 juin. Il n'y avait que les fondations de la casemate pour le canon de 76,2 mm, canon qui se trouvait néanmoins sur place, orienté à l'ouest, relié par une tranchée à sa soute à munitions. On trouvait aussi un flak 20 mm, 2 mortiers en Tobruk, ainsi que 3 MG à ciel ouvert. Le 5 juin, le point d'appui n'est encore qu'un grand chantier qui employait plusieurs centaines d'hommes. De l'autre côté de la vallée du Ruquet, s'étend du plateau jusqu'à la plage le WN-65. En haut se trouvait un canon de 75 en position de campagne. En bas, on trouvait 3 canons de 50. L'un était en encuvement, les 2 autres en casemate. L'un directement près de la plage, l'autre au pied de la hauteur orientée vers l'est, contrôlant l'entrée de la vallée. En outre, 2 Tobruk pour mortier se trouvaient au bord de la plage. Un flak 30 mm se trouvait dans une position de campagne, sur les hauteurs, et 4 MG à ciel ouvert finissaient le système de défense. Après 600 mètres sans défense, à cause du plateau qui offrait une pente plus raide, une nouvelle position est installée. Le WN-66 est établi à l'ouest de la vallée Les Moulins, au bord de la sortie qui mène à Vierville. En bas, au bord de la plage, se trouvaient 2 casemates non terminées. L'une est à peine commencée et l'autre, une casemate à double embrasure, ne possède pas de toit. Cependant, en bas se trouvait un canon de 50 mm, en cuve, juste derrière le fossé anti-char. Sur les hauteurs se trouvait une tourelle de char de Panzer IV, équipée d'un canon de 75. 2 mortiers sous Tobruk se trouvaient sur la pente, pendant que 5 mitrailleuses, dont 2 au bunker à double embrasure, chargées de la défense de la vallée, complétaient les défenses. Le WN-67 était d'abord une installation de compagnie, dans une maison de Saint-Laurent. Son emplacement varie en fonction des sources. Certains estiment qu'il se situe entre le WN-65 et 66, pendant que d'autres pensent que sa position était plus haut sur la route de la sortie de plage. Tout le monde s'accorde pour dire que la position abritait un lance-fusée, Nebelwerfer. En ce qui s'agit de la direction des tirs, il existe aujourd'hui les traces d'un abri bétonné en bordure de la crête entre le WN-65 et 67, qui sans doute servait aussi de poste de direction de tir au groupe de lance-fusées. Certains estiment que le point abritait aussi une casemate pour un canon de 50, et que celle-ci servait à diriger les tirs. Mais la casemate est aujourd'hui introuvable. Soit elle est inexistante, soit elle est cachée par la végétation. La thèse de l'abri est donc plus probable, surtout que l'on peut le voir aujourd'hui. Le point comptait entre 28 et 48 fusées, et 4 MG étaient chargés de la protection du point. À l'ouest de la vallée Les Moulins se trouvait le WN-68, lui aussi à 2 niveaux. Sur la plage se trouvait une cuve pour un canon de 50 mm devant le fossé anti-char. Puis, derrière se trouvaient 2 Tobruk, avec des tourelles de char R-35. Sur la hauteur se trouvait une pièce de 47 mm, ainsi que le bunker à double embrasure à l'est du point pour protéger l'entrée de la vallée, identique à celui du WN-66. Le point était encore en grand chantier, avec des ouvrages encore en travaux le 6 juin. En plus des barbelés et des mines se trouvaient devant l'entrée un long fossé anti-char et plus haut dans la vallée, un mur anti-char. Le WN-69, si on le considère comme point d'appui, est placé à l'intérieur des terres,
au sud du WN67, à l'ouest du village de Saint-Laurent. Il s'agit d'une simple position de campagne sans construction bétonnée, disposant d'un canon de 88 et de 2 MG. Au bord du plateau, entre le WN68 et 71, au milieu des 1800 mètres séparant les deux sorties de plage, le WN70 était établi à 44 mètres d'altitude. Protégé par des mines et des barbelés, on trouvait à l'arrière un Tobruk pour mitrailleuse, puis, plus au centre, 2 encuvements pour mortier de 50. Dominant la plage, les tranchées desservaient, d'ouest en est, un canon de 75 mm en attente de sa casemate, 3 Tobruk pour mitrailleuse, un emplacement de flag 20 mm, un petit bunker à double embrasure pour MG, et une casemate pour 75 orientée vers l'est avec à ses côtés un autre Tobruk pour mitrailleuse. Situé au bout du plateau, à l'est de la sortie de Vierville, se trouvait le WN71. Puissamment fortifié, il protégeait la sortie de plage avec une casemate pour MG à double embrasure. Derrière lui se trouvait un Tobruk, ainsi qu'une position de campagne pour mortier. Sur la droite du point se trouvait un Tobruk pour MG. Le réseau tranché, qui courait le long de la hauteur, permettait d'accéder aux 7 positions pour MG à ciel ouvert, à un canon de 45 mm, puis au centre, à un abri bétonné. Au point nord se trouvait aussi l'un des postes d'observation pour l'une des batteries d'artillerie dans les terres. À l'ouest de la vallée avait été installé le WN72. Cette position, particulièrement puissante, est composée de 2 casemates. La première est au débouché de la vallée, abritant une pièce de 80 mm, orientée vers l'est, capable de faire feu sur toute la plage. À son angle sud-est se dresse un mur anti-char en chicane, précédé par un champ de mines. À l'ouest se trouve une seconde casemate à double embrasure, abritant un canon de 50 mm, protégé par 3 positions de mitrailleuses à ciel ouvert, par une tourelle de char armée d'un canon de 75 et par un Tobruk pour MG. La tranchée permettait ensuite d'accéder plus haut à un bunker à double embrasure pour MG qui interdisait l'entrée de la vallée comme son jumeau du WN71. Le point bloquait de fait complètement la sortie de plage menant à Saint-Laurent. Enfin, vers la pointe de la percée, se trouvait le WN73, incrusté au bord de la falaise d'une hauteur de 29 mètres. Il s'étendait jusqu'à la grande maison construite en 1930, placée dans une percée de la falaise, qui lui donnait un accès direct à la mer. Le système de tranchées reliait ensemble une casemate pour 75 mm, tournée vers l'est qui couvrait toute la plage. 3 Tobruk pour mortier, dont un de 81 mm, 7 mitrailleuses à ciel ouvert, dont certaines qui défendaient la maison en ruine, et en outre se trouvait un poste d'observation pour l'une des batteries d'artillerie. Comme on l'a vu, en plus des WN, des batteries d'artillerie se trouvaient à l'intérieur des terres. On en comptait 5. C'était en tout 16 pièces de 105 mm et 4 pièces de 155 mm qui étaient pointées vers la plage. À cela, il fallait ajouter les 6 pièces de la pointe d'Yoc, hors de combat le 6 juin, et les 4 pièces de 155 mm de la batterie de Mézy. Le déluge de feu qui pouvait s'abattre sur la plage était donc conséquent. Mais les premières défenses n'étaient pas les canons et les mitrailleuses. Il s'agissait d'obstacles de plage, chargés de gêner éventuellement les embarcations ou les blindés lors d'un débarquement. D'abord, on trouvait des barbelés et des champs de mines devant les WN, puis des murs et des fossés anti-chars, et enfin directement sur la plage, une multitude d'obstacles. On trouvait des pieux coiffés d'une mine, des troncs d'arbres dressés sur un angle de 30 à 40 degrés, sur 2 pieux dirigés vers la côte, capables de bloquer les péniches, de les déchirer avec des lames placées au-dessus, ou de les exploser avec leurs mines. On vous trouvait aussi des hérissons tchèques placés en haut de la plage, du moins ceux qui avaient pu être installés, car les travaux n'étaient pas finis. Beaucoup d'ouvrages sur le sujet parlent de la présence de portes belges, comme première ligne de défense d'obstacles. L'inconvénient, c'est que l'on n'en aperçoit aucune sur les photos du débarquement. On peut donc émettre l'hypothèse qu'elles n'étaient pas là, ou bien qu'elles aient été installées de façon très écartée, et en faible nombre, ce qui explique leur absence sur les photos. Ce secteur du mur de l'Atlantique était confié aux hommes de la 716e division d'infanterie du général-lieutenant Wilhelm Richter. Présente depuis juin 1942 en Normandie, elle était principalement composée de jeunes recrues ou bien de soldats âgés. Dans le futur secteur d'Omaha Beach,
se trouvaient 4 compagnies de la division, la 2e, la 3e, la 10e et la 11e. Dans le même secteur se trouvaient des hommes de la 352e division d'infanterie, commandée par le général-lieutenant Dietrich Kreis. Formée en 1943, elle était composée de vétérans du front de l'Est, dont la compagnie 5 et 8 étaient au bord de la mer en ce 6 juin. C'était donc 4 à 500 hommes qui étaient chargés de la défense de la plage d'Or. Si les WN ne sont pas encore terminés, ils disposaient néanmoins des ressources nécessaires pour faire grand mal à tout assaillant éventuel. La disposition des canons ne laissait aucun angle mort, et la configuration de la plage donnait aux mitrailleuses d'excellentes positions de tir. En quelques mois, les défenses allemandes s'étaient considérablement renforcées. Mais seraient-elles suffisantes pour arrêter un débarquement? Les jeunes soldats en étaient convaincus. Les officiers, un peu moins. Le principal problème, c'était le manque de moyens humains. Il n'y avait en moyenne que 40 hommes par WN, ce qui était bien faible pour arrêter une force d'assaut, même avec la position qu'offraient les hauteurs de la plage. De plus, les 500 hommes de la plage ne pouvaient pas compter sur grand monde dans les terres. Mis à part les batteries d'artillerie et quelques unités présentes sur place, il n'y avait pas la présence de grandes divisions capables d'intervenir dans la journée en cas de débarquement. Les 2000 hommes présents dans tout le secteur ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Enfin, il convient d'ajouter que l'on entend souvent parler que les forces allemandes ont été surpris par le débarquement. La réalité est tout autre. Le haut commandement allemand était d'avis que le mois de mai se prêterait le mieux à une opération de débarquement. Les avions de reconnaissance avaient remarqué la formidable armada qui se préparait en Angleterre, et ce malgré l'opération Fortitude qui a voulu duper les Allemands à travers une fausse force concentrée près du Pas-de-Calais. Les rapports des renseignements avaient indiqué, jusqu'au simple officier présent près de la côte, l'imminence d'un débarquement. Chacun savait que l'ouragan arrivait. Dans la soirée du 5 juin, un message radio avait été intercepté entre les forces britanniques et la résistance. Le haut commandement en déduit qu'il fallait s'attendre à un débarquement dans les prochaines 48 heures. Dans la nuit du 5 au 6 juin, la majorité des soldats de la côte ne dormaient pas. Ils sentaient trop que quelque chose se préparait. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils allaient bientôt devoir affronter un adversaire 100 fois plus nombreux qu'eux. Quelle serait alors leur réaction au matin du 6 juin 1944 ?